Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Après les lanceurs d'alerte, voici les lanceurs d'enquête. C'est la raison d'être de Disclose, nouveau média à but non lucratif. Né l'an passé, site d'investigation qui met ses enquêtes à la disposition d'autres médias, télé, presse écrite, podcast, etc. Comment ça marche ? C'est la réponse maintenant. Un cas concret. Février 2019, le comité éditorial de Disclose décide d'enquêter sur la pédophilie au sein des associations sportives et des clubs de sport locaux et amateurs. Résultat, 8 mois d'enquête dans toute la France, 77 affaires passées au crible dans plusieurs disciplines, 28 sports, natation, tir à l'arc, ping-pong, tir à l'arc, je l'ai dit 2 fois, athlétisme, 276 victimes identifiées, des témoignages bouleversants des victimes mais également de leurs parents et la mise à jour d'incuries, de défaillances, de dysfonctionnements. Ça va de l'intérieur des clubs jusqu'à la fédération et même le ministère. On pourra voir une partie de cette enquête ce soir d'Envoyé spécial, mais pas seulement. Il y aura aussi le journal L'Équipe, le site Brut ou Mediapart. Disclose préfigure-t-il une nouvelle forme de journalisme ? Pour répondre, je reçois Geoffrey Livosely. Je prononce bien votre nom ? Livosely, pardon. Vous êtes l'un des cofondateurs de Disclose. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Vendry Lanos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur du reportage diffusé ce soir dans Envoyé spécial sur France 2. Première question à Geoffrey Livosely. Je voudrais connaître la genèse de cette enquête taille XXL. Pourquoi ce thème de la pédophilie déjà beaucoup vu ? Parce qu'on estimait qu'il y avait une enquête à faire sur les raisons, sur les responsabilités. En fait, on ne voulait pas s'arrêter seulement à cette question de la pédophilie dans le sport. On sait qu'il y a une omerta, il y a des gens qui s'étaient déjà exprimés sur ce sujet-là. Ce qu'on voulait voir, c'était le côté systémique de ce problème, pourquoi il durait et de fait, s'il y avait des responsabilités, comme c'était le cas par exemple dans l'église, et les 2 journalistes Mathieu Martinière et Daphné Castaldi qui avaient amené ce sujet et qui avaient déjà travaillé sur l'église, nous ont dit allons sur le sport. Alors justement, Disclose, je l'ai dit, vous travaillez à plusieurs. Est-ce que quand vous lancez l'enquête, vous connaissez déjà les médias et les titres qui seront vos partenaires ? À ce moment-là, non. Généralement, on commence toujours nos enquêtes et c'est vers la fin de l'enquête qu'on commence à en discuter avec les médias qui peuvent être intéressés pour publier. Alors là, concrètement, quels médias pourra-t-on lire ou voir dans cette enquête ? On retrouve 10 médias au total, donc des médias nationaux et locaux. Donc on a Mediapart, L'Équipe, Envoyé spécial ce soir. Ça, je l'avais dit, mais les autres Les autres, c'est des médias locaux. Donc le Télégramme, par exemple, en Bretagne, qui va publier l'événement d'aujourd'hui, rue 89 Lyon, Strasbourg, Bordeaux. Donc voilà, Binge Audio aussi en podcast, parce qu'on a réalisé des podcasts. Alors on va voir donc ce soir une enquête dans Envoyé spécial signée par vous, Vendry Lanos. Votre reportage est intitulé Pédophilie dans le sport, l'omerta. L'omerta, c'est la loi du silence. Pourquoi un terme aussi fort ? Parce que c'est vraiment un constat qu'on a fait qui nous a profondément choqués. C'est-à-dire qu'il y a une omerta de la part des victimes. Effectivement, il a fallu travailler pas mal pour recueillir cette parole qui est souvent tue. On a rencontré des victimes qui se sont tues pendant des années. Ça, ce qui est normal vu le traumatisme. Évidemment. Et en fait, l'omerta, finalement, c'est aussi une omerta dans le sens où les responsables, les institutions se taisent. Et c'est ce qu'on a voulu montrer. C'est ce que Daphné et Mathieu ont montré pour toute la partie écrite. Et c'est aussi ce qu'on a montré dans le reportage qu'on verra ce soir. Il y a un extrait qui est sidérant. Vous êtes rendu à une compétition pour y retrouver un président de club de ping-pong, un club de Bretagne, où joue désormais un homme qui a été condamné pour viol sur mineur, mais dans un club du côté de Lyon. La personne a déménagé. Il est maintenant là-bas en Bretagne. En caméra cachée, la voix a été transformée. Vous rencontrez le président du club breton qui vous explique pourquoi, en toute connaissance de cause, il accepte cet homme dans son club. Oui, vous avez prévenu quand même, vous avez dit ce qui s'était passé avec lui. On a discuté au niveau de notre bureau au sein du club et donc on a adopté une démarche qui a consisté à le voir et à mettre les choses au clair avec lui. Et alors il n'y a pas d'écrit parce que on est dans des clubs, c'est des petites structures, c'est pas des clubs très lourds. Et donc le deal avec lui, ça a été aucun contact avec les jeunes. Tu n'entraîneras pas, tu ne feras rien. Tu viens jouer en adulte, tu joues dans les équipes seniors, etc. C'est tout. Et ce deal-là, pour moi, il a été respecté. Il a été condamné une fois, on ne va pas le remettre sur le couvert, le recondamner une autre fois. Comment expliquez-vous cette indulgence ? C'est compliqué. Ce qu'on a constaté, nous, c'est qu'en fait, les clubs, pas seulement au niveau des clubs, mais les institutions sportives, pour parler d'une manière générale, font des arrangements, en fait. Les gens ne connaissent pas la loi, les gens ne connaissent pas, n'ont pas conscience des moyens qu'ils ont pour lutter contre ce problème, et notamment pour contrôler les bénévoles qui travaillent dans les clubs. Et donc, en fait, on s'arrange au quotidien, des petits arrangements à l'oral comme ça. Mais est-ce qu'ils ont conscience, à ma dernière question pour cette partie, de la gravité des accusations et des actes commis ?
Je pense que oui. Ou est-ce qu'ils les minimisent et ils préfèrent un bon entraîneur à un entraîneur qui disparaît? Alors on a aussi des cas comme ça. Hein. Ça c'est sûr qu'on a aussi identifié dans d'autres clubs des entraîneurs qui rapportent des médailles et donc forcément on préfère souvent écouter l'entraîneur que la parole de la victime. Dans l'infomédia du jour, on parle de cette vaste enquête journalistique réalisée par Disclose en partenariat avec plusieurs autres médias sur la pédophilie dans le sport et on y revient dans un court instant sur Europe 1. Ce matin dans l'infomédia du jour, Philippe, d'une enquête exceptionnelle pédophilie dans le sport l'Omerta. On en parle avec Vendry Lanos, reporter à envoyé spécial, et Geoffrey Livolsi, journaliste et fondateur de Disclose. Vendry, votre enquête vous mène jusqu'à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Elle a reçu un courrier qui réclamait l'ouverture d'une enquête administrative après plusieurs plaintes contre un entraîneur du club de natation, le CSM Clamart, entraîneur accusé d'agression sexuelle. Et là, une coïncidence extraordinaire. D'abord, il se trouve que la ministre est une ancienne nageuse, médaillée olympique, mais que sa propre fille fait de la natation. Et justement, sa fille fait de la natation au CSM Clamart. Donc la ministre a bien vu le courrier, mais elle n'a pas vraiment bougé. Extrait. Dans toutes les lettres d'information que le ministère diffuse dans les clubs, dans les ligues, dans les fédérations, on fait référence à l'enquête administrative comme étant un des leviers pour aider à la manifestation de la vérité dans ces cas-là. Et ce club que vous connaissez bien, on constate qu'il y a quelqu'un qui vous a sollicité pour justement mettre en place une enquête administrative et que ça n'a pas été fait. Moi, je vous dis que de mon expérience personnelle, je juge personnellement que l'organe dirigeant du club et les personnes en place ne sont pas là pour couvrir des faits de ce type-là. Au contraire, ils sont plutôt là maintenant pour les dénoncer, vu le choc qu'ils ont connu avec cette mise en lumière d'un éventuel cas sur la personne à qui ils faisaient confiance au quotidien. Maintenant, si jamais il y a d'autres alertes ou d'autres faits qui seront portés à ma connaissance, bien sûr que j'agirai en conséquence. Alors vous êtes très précis dans vos questions. En revanche, elle, c'est manifeste, elle est très vague, très floue dans sa réponse. Comment vous l'expliquez ? Je pense que ce sont effectivement partout, à chaque fois qu'on y est allé rencontrer des gens, c'est des questions qui gênent. Hein. Forcément, on n'a pas envie de parler de ce genre de sujet. Elle-même, vous l'avez ressenti avec la ministre, que la question la gênait ? Oui, alors la ministre, il faut reconnaître que c'est une des premières à avoir pris la parole publiquement sur les agressions sexuelles dans le sport. Elle s'est mobilisée pour ça. Après, sur le cas précis du club qu'elle connaît très bien, le CSM Clamart, on s'est rendu compte qu'effectivement, elle n'avait pas diligenté d'enquête administrative, ce qui est pourtant en son pouvoir. On se pose la question de pourquoi elle n'a pas fait pourquoi elle n'a pas pris la décision de le faire. Nous aussi, on se pose quand on va au reportage, c'est la question qu'on se pose. Et effectivement, en fait, moi, après tous ces mois d'enquête, j'ai l'impression qu'en fait, généralement, les gens qui sont en responsabilité s'arrangent toujours un peu en fonction de leur expérience personnelle. Et c'est un peu la réponse que nous fait la ministre. Elle ne nous répond pas tant en tant que ministre de ce qu'elle pourrait faire, mais en tant que licenciée du club et mère de famille dans le club. Exactement. Puis on a l'impression qu'elle est gênée parce que ce sont des gens qu'elle connaît. Il y a aussi ce président d'un club de fléchettes, si je me souviens bien, et le président de la fédération, c'est les fléchettes ou le tir à l'arc, j'ai oublié, tir à l'arc, et qui reconnaît le mail d'un de ses collaborateurs. Il voit que ça va pas du tout, que la réponse qui a été faite ne va pas du tout, mais il veut pas accabler son collaborateur. Et là, on sent le mot omerta dont vous parlez, qui est dans le titre de votre reportage. Alors en fait, nous, ce qu'on a entendu pas mal, c'est dans le milieu du sport, c'est ce qu'on appelle le conflit de loyauté. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui se battent pour un club, pour les couleurs d'un club, qui courent le week-end pour défendre les couleurs de ce club, pour ramener des médailles. Et donc souvent, c'est très difficile pour les gens d'accepter à un moment qu'ils vont devoir peut-être attaquer le club pour lequel ils se battent au quotidien. Et c'est le cas, on retrouve ça dans les clubs, mais aussi au niveau des fédérations et peut-être même jusqu'au niveau du ministère. Geoffrey Livolsi, je reviens à votre travail au sein de Disclose. Quand décidez-vous d'en faire également une version télé de cette enquête que vous avez d'abord lancée tout seul et ensuite d'autres médias se sont agrégés à votre travail? Comment ça s'est fait? Cette décision, elle a été prise au bout de 4-5 mois d'enquête, quand on a commencé à voir le matériel qu'on avait, qu'il y avait aussi des personnes qui témoignaient, qui avaient pour la première fois beaucoup d'informations sur les responsables des clubs, les responsabilités. Et c'est à ce moment-là qu'on est allé voir Envoyé spécial, tout naturellement, pour leur proposer de s'associer à la diffusion d'un documentaire. Vous êtes allé le voir en premier, ils ont dit oui en premier, ou vous mettez plusieurs chaînes on est allé voir en compétition? Ils ont dit oui en premier. Envoyé spécial avait déjà diffusé une grande enquête intitulée Pédophilie, silence dans les vestiaires. Vendry Lanos, qu'est-ce que la collaboration avec Disclose vous a apporté de supplémentaire? Effectivement, Envoyé spécial avait déjà traité ce thème il y a un an
1 an et demi dans un reportage d'Alice Gauvin. Il se trouve que cette fois-ci, la promesse, c'était vraiment de s'attaquer au système, une approche systémique, de parler des défaillances du système. Et donc, il s'agissait moins de récolter des témoignages de victimes qu'on avait pu voir autre part, mais vraiment de faire une enquête sur ce système. C'était la complexité de ce reportage, parce que c'est plus difficile d'illustrer en reportage une enquête que des témoignages. En revanche, voilà, c'était un peu la promesse qu'on avait fait en arrivant, en présentant le projet Envoyé spécial. Et est-ce que les différents médias cèdent les uns les autres? Est-ce que vous avez filé vos infos à Brut? Est-ce que Brut vous a filé des infos à Mediapart? Est-ce que Mediapart vous a filé des infos? Est-ce que c'est un travail collaboratif? Alors dans le cadre de cette enquête, non. En fait, c'est Disclose qui produit l'enquête en général. Ouais. Elle est financée par les dons de nos lecteurs, des membres. J'allais vous demander ensuite comment c'est financé, on y viendra. On donne ces enquêtes du coup aux médias partenaires et en fait ils sont là pour maximaliser l'impact de l'enquête. Ils sont là pour que l'enquête elle soit mise en accès libre. C'est le cas sur Mediapart qui est normalement payant. C'est en accès libre sur l'équipe également, sur tous les médias pour que ça ait le plus d'impact possible auprès des gens sur des sujets d'intérêt général. Alors justement, si votre enquête, vous l'avez dit, est en accès libre, comment vous financez? Est-ce qu'il y a des contreparties financières? Comment vous vivez? Disclose donne en accès libre l'ensemble de ses contenus aux médias partenaires et on est financé uniquement par le don parce que c'est un média à but non lucratif, donc en accès libre aussi, et c'est le don des lecteurs, des soutiens, c'est comme ça qu'on finance nos enquêtes. Disclose.fr.com si on veut vous faire des dons. Disclose.ngo. Voilà, j'ai choisi le 2, c'était le 3e. Merci beaucoup Geoffrey Livolsi, vous êtes un cofondateur de Disclose qui a lancé cette enquête sur la pédophilie dans le sport associatif, et merci à Vendry Lanos, réalisateur du reportage qui passe ce soir dans Envoyé spécial sur France 2 où l'on parle d'Omerta.